Chapitre 13. L'air était rêche, presque froid, en cette heure qui précédait le lever du soleil. Morgan frissonna. Un bac, fait de troncs d'arbres liés, attendait, au bord du lac. Ayant demandé qu'on la conduise à Glastonbury, elle embarqua aussitôt. À son arrivée dans l'île, curieusement, les cloches se mirent à tinter, au moment même où elle accostait. Une longue cohorte de silhouettes grises se dirigeait lentement vers l'église pour l'office des matines, et elle ne put éviter d'entendre le chant des moines, emporté par la brise aux quatre coins de l'île. Les hommes de Dieu, ayant tous pénétré dans l'église, Morgan se glissa silencieusement vers la bâtisse, où, lui avait-on dit, les religieuses accueillaient et soignaient les malades, et où, espérait-elle, se trouvait sûrement Arthur. Dans une galerie basse, près de l'entrée, deux femmes assises sommeillaient près d'une petite porte, une troisième remuant non loin d'elle, avec une énorme cuillère, un laitage dans une jarre. Surprises par son arrivée, les religieuses firent front ensemble pour imposer à la nouvelle venue un silence absolu. « Qui êtes-vous, et que voulez-vous à cette heure ? Le roi repose, » chuchota celle qui semblait surveiller plus spécialement la porte. « Je suis la reine Morgane des Galles du Nord et de Cornouailles. J'ai fait une longue route pour venir au plus vite voir mon frère. J'arrive à l'instant même et vous demande de me laisser passer. » Les femmes impressionnées s'inclinèrent craintivement, lui laissant la voie libre. Ayant délicatement poussé la porte, Morgane entra dans une pièce à peine éclairée, où elle eut d'abord du mal à distinguer le lit où reposait Arthur. Mal rasé, les cheveux en désordre, mais le visage plus reposé qu'elle ne l'avait prévu, le roi semblait dormir. Au pied du lit, elle vit tout de suite le fourreau, mais il était vide. S'approchant davantage, elle constata alors qu'Arthur tenait l'épée serrée tout contre sa poitrine, si bien que si elle tentait de la lui arracher, il s'éveillerait aussitôt et la tuerait. Étant resté un long moment perplexe, immobile dans la pénombre, osant à peine respirer, Morgane se décida d'un seul coup. Elle décrocha de sa ceinture son petit coutelas acéré, fit un pas vers Arthur, les yeux fixés sur la veine qui battait doucement à son cou. Un seul geste de sa part, et tout serait fini, avant même qu'il ait le temps d'ouvrir les yeux. Un coup, un seul, de sa petite lame, suffirait à châtier le traître, apparemment guéri, de toutes ses lâchetés, et à l'envoyer pour toujours dans l'autre monde. Elle fit un nouveau pas, les doigts serrés sur le manche de son arme, mais, comme un pâle ray de lumière venait au même instant se poser sur le visage reposé et paisible, elle s'immobilisa, une fois encore, pour contempler ses traits, qui lui rappelaient, si irrésistiblement, ceux de leur mère. Elle revit le petit garçon blond, qu'elle consolait sur ses genoux en essuyant ses larmes. Elle revit le roi cerf dans la sombre caverne, où elle avait éperdument offert sa virginité. Cette seconde d'hésitation suffit à sauver la vie d'Arthur. Non, elle n'allait pas le tuer. Elle ne le pouvait pas. Fébrilement, Morgane rengaina son poignard, et, d'un geste furtif, s'empara du fourreau. Lui au moins, lui appartenait. C'était elle, grâce au pouvoir de la déesse mère, qui lui avait conféré ses facultés magiques, tout en brodant sur le velours cramoisi. Oui, ce fourreau appartenait à Avalon et lui revenait de plein droit. Habitée par cette certitude, ayant dissimulé sa prise sous les plis de sa tunique, elle quitta la chambre sur-le-champ, salua les religieuses et gagna en hâte les bords du lac. Le passeur était toujours là. Elle monta à bord, le pressa de la conduire sur l'autre rive, où déjà elle apercevait, ombre sur l'eau grise, la barge d'Avalon, venue pour l'accueillir. Il fallait maintenant fuir, gagner l'île sacrée au plus vite et mettre le fourreau en lieu sûr. Simple hasard, ou signe prémédité des choses, Morgane sauta du bac dans la barge à l'instant même où les cloches sonnaient de nouveau, à toute volée, pour la grande messe du matin. « Hâtez-vous » cria-t-elle au petit homme sombre qui venait de lui tendre la main. « Non, dame, c'est impossible, » dit-il en frissonnant. « On ne peut traverser les brouillards lorsque retentissent les carillons. Les paroles sacrées sont alors impuissantes à nous ouvrir la voie.
Il faut attendre que le silence soit complètement revenu. Ainsi, son plan allait-il échouer à cause de ces maudites cloches? Non, elles ne l'intimidaient pas. Il fallait simplement s'éloigner avant qu'il ne soit trop tard, le plus rapidement possible pour échapper à cette embarcation actionnée par de nombreux rameurs qu'elle apercevait là-bas, se dirigeant vers elle à vive allure. Arthur n'avait pas perdu de temps. Ayant constaté à son réveil la disparition du fourreau, il n'avait pas tardé à comprendre son stratagème et s'était lancé à sa poursuite. Qu'importait la barge, il existait d'autres chemins vers Avalon où les cloches ne pourraient l'atteindre. Mais il fallait faire vite. Sautant à terre, elle courut en direction du passage, invisible pour les profanes, où, voilà bien longtemps, Lancelot et elle avaient sauvé une jeune fille, ayant pour nom Guenièvre, égarée entre les deux mondes. Il se trouvait au cœur des marées, et la conduirait à Avalon, du côté du Thor. L'avance qu'elle avait sur ses poursuivants semblait cependant s'amenuiser, et elle entendait maintenant se rapprocher les cris des hommes d'armes lancés sur ses talons. Vite, encore un effort, un bond et c'était là. « Disparaissez !» lança-t-elle à voix basse aux petits hommes sombres qui l'avaient suivi en silence. Ne se faisant nullement prier, tous ensemble s'évanouirent dans les troncs d'arbres, les flaques d'eau, les touffes de roseaux ou les nappes de brouillard, complètement invisibles à l'œil humain. Les voix d'Arthur et de ses hommes étant désormais toutes proches, Morgane, prise de peur, accéléra sa course, le fourreau magique étroitement serré contre elle. Arthur, sans doute, avait encore Excalibur, mais jamais il n'aurait sa précieuse enveloppe. Tant pis, il fallait s'en défaire. Elle s'arrêta donc, éleva à deux mains la longue gaine de velours brodé, lui fit faire au-dessus de sa tête plusieurs moulinets et la lança à toute volée dans les eaux glauques du lac. Quelques brefs instants, le fourreau flotta à la surface, tournoyant sur lui-même. Puis, il s'enfonça et disparut définitivement. Il était temps, car déjà Arthur était sur elle, l'épée haute et la voix implacable. « Morgane ! Morgane, je vous ordonne !» Mais Morgane avait disparu, comme ses compagnons. Elle s'était fondue dans le paysage. Elle n'était plus qu'une ombre parmi les ombres flottant aux alentours du lac. Elle était là pourtant, immobile, silencieuse, comme seule une prêtresse peut l'être, se riant de la stupeur d'Arthur et de ses poursuivants. Une fois même, il passa si près d'elle qu'elle sentit son haleine sur sa nuque. Essoufflé, pâle, il semblait au bord de l'épuisement. Lorsqu'Arthur et ses hommes, découragés, eurent enfin abandonné la partie, elle attendit encore un long moment avant de se glisser à nouveau dans le monde des humains. En même temps qu'elle, les petits hommes sombres réapparurent, et la vie qui s'était figée autour d'eux recommença de plus belle. Les oiseaux reprirent leur chant, interrompu dans la ramure, les nuages leur course dans le ciel, la brise son souffle à la surface des eaux. Morgane parle. Bien des années après, parvint à mes oreilles le récit imaginaire de ces heures étranges. M'étant emparé du fourreau, entouré de mes 100 chevaliers fées, Arthur m'avait poursuivi, à la tête d'une centaine d'hommes d'armes. Sur le point de nous rejoindre, nous nous étions transformés, moi et mes compagnons, en pierres levées. Pour d'autres, je n'avais dû le salut qu'à l'intervention de 3 dragons ailés, qui m'avaient emmené tout droit vers le royaume des fées. Rien de cela, bien sûr, ne correspondait à la réalité. Je n'avais profité avec le petit peuple que de la protection des bois, nous fondant simplement avec la nature, comme nous l'avait appris Avalon. Pour la suite des événements, la vérité était celle-ci. Après l'épouvante poursuite, je n'avais pas continué ma route vers l'île sacrée, et, ayant dit adieu aux petits hommes sombres, je m'étais mise en route pour Tintagel. Parvenue à destination, l'âme en déroute, j'avais été horriblement malade, au point de frôler la mort, indifférente à tout ce qui m'entourait sur la terre. Mais grâce à la déesse mère, les forces de la nature avaient, une fois de plus, triomphé de moi. Et, résignée, j'étais doucement revenue à la vie. Il neigeait sur la mer, et les terribles tempêtes d'hiver
avait recommencé à battre les murailles de Tintagel, lorsqu'un soir, une servante vint avertir Morgane qu'un homme demandait à la voir. « Dis-lui que la duchesse de Cornouailles ne reçoit personne, et renvoie-le, » répondit-elle sèchement. « Par cette neige et cette nuit horrible, madame, c'est impossible. Puis-je au moins lui offrir un bol de soupe et un abri jusqu'à demain ?» Tu as raison. Jamais Tintagel n'a failli à sa réputation d'hospitalité, et il faut respecter cette coutume. Reçois-le donc comme il convient, nourris-le et donne-lui le gîte. Mais dis-lui aussi que je suis souffrante et que je ne peux voir personne. Restée seule dans sa chambre, Morgane, presque sereine, pensa que l'isolement et la mélancolie, qui étaient devenus son lot quotidien, convenaient finalement à son désenchantement. Mais elle n'eut pas le loisir d'approfondir ses réflexions, car la servante était de nouveau au pied de son lit. « Dame, je reviens à vous. L'hôte me charge de vous dire qu'il se nomme Kévin, et il a ajouté « Dites bien à votre maîtresse que ce n'est pas à la duchesse de Cornouailles que je désire parler, mais à la dame d'Avalon. » Kévin ? Mais il faisait désormais partie du camp d'Arthur et avait trahi Avalon. Pourquoi venait-il donc la relancer au fond de sa retraite ? Piquée par la curiosité, Morgane se décida pourtant à le voir. « C'est bon, je vais descendre. Mais je ne peux pas le recevoir dans cet état. Qu'on me laisse le temps de m'apprêter un peu. » Un feu immense, qui fumait beaucoup, comme toujours à Tintagel lorsqu'il neigeait, brûlait dans l'âtre, et Morgane reconnut aussitôt la silhouette légèrement voûtée, vêtue d'une ample cape grise, assise devant les flammes. C'était bien là Kévin, sa harpe posée à côté de lui. En l'entendant entrer, il se tourna vers elle et se leva péniblement. « Dame d'Avalon » dit-il en inclinant légèrement sa tête, aux cheveux maintenant presque blancs. « Je ne suis pas la dame d'Avalon, » répliqua Morgane les jambes flageolantes. La voyant si faible et si pâle, Kévin la prit par le bras et la fit asseoir avec sollicitude sur un siège près de l'âtre. « Morgane, pauvre Morgane, ma pauvre petite fille, comme vous semblez souffrante. »« Kévin, depuis longtemps je ne suis plus une petite fille, » le coupa-t-elle en faisant un énorme effort sur elle-même pour surmonter sa faiblesse. « Mais avant toute chose, dites-moi, je vous prie, la raison de votre présence sous mon toit. »« Je suis venue vous dire, Morgane, qu'on a besoin de vous, qu'on vous appelle à Avalon, » répondit Kévin de sa voix la plus douce. Puis, prenant place en face d'elle, il enchaîna d'un air soucieux. « Ravenne est maintenant une très vieille femme, elle n'ouvre plus jamais la bouche. Quant à Niniane, elle est encore tout à fait incapable de gouverner. Voilà pourquoi on a, là-bas, besoin de vous, Morgane. » « La dernière fois que nous nous sommes vus, Kévin, vous m'avez affirmé que les jours d'Avalon étaient comptés. Pourquoi dès lors s'obstiner à vouloir trouver une remplaçante à Viviane ? Niniane fait aussi bien l'affaire que moi, ou une autre, en attendant qu'Avalon disparaisse à jamais dans les brumes. » « Et même si le monde d'Avalon devait pour toujours disparaître, Morgane, ne préféreriez-vous pas y finir vos jours plutôt que de mourir ici, solitaire et désemparé ? C'est dans cette intention, en effet, que je suis venue à Tintagel après la mort d'Acolon, reconnut-elle en détournant les yeux. Longtemps, Kévin, j'ai voulu mourir. Vous ne pouvez vous-même décider de votre heure dernière, Morgane. Vous comme moi, nous devons accomplir ce que les dieux attendent de nous. Et si notre destin est de voir la fin du monde que nous avons connu, il faut que ce destin nous trouve chacun à notre place, celle qui nous a été attribuée, pour servir de notre mieux, l'humanité. La vôtre se trouve à Avalon, Morgane. Non, répondit-elle fermement. Non, elle ne retournerait pas dans l'île sacrée. Elle resterait à Tintagel, dans l'isolement, le silence et la sérénité, jusqu'à ce que vieille femme la mort décide de l'emporter. Non, répéta-t-elle, cachant son visage dans ses mains. Laissez-moi en paix, Kévin. Je suis venue ici mourir, et c'est ici que je mourrai. Vous pouvez repartir. Kévin ne fit pas un geste, ne prononça pas un mot. Au lieu de se lever, de saluer son hôtesse et de sortir, de tirer la porte derrière lui, sans espoir de retour, il prit sa harpe, tranquillement. Alors, dans le silence profond du château endormi,
montèrent les accents d'une indicible mélodie. L'air grave et pénétré, les yeux mi-clos, perdus très loin au-delà des murailles, Kevin jouait comme il n'avait jamais joué. Sa voix, soudain, accompagna sa harpe. C'était l'histoire merveilleuse d'Orphée, dont la harpe divine ensorcelait la nature. Arbres et pierres venaient l'écouter et danser. Les créatures les plus sauvages le suivaient docilement. Les vagues furieuses de la mer s'apaisaient. Puis vint l'évocation de sa descente aux enfers, pour retrouver sa bien-aimée et supplier les dieux du royaume des ombres de la laisser revenir vers la lumière du jour. Mais Morgane avait quitté Tintagel. Elle ne sentait plus l'âcre odeur de la fumée qui s'échappait de l'âtre. Elle n'entendait plus les rafales du vent qui frappaient les murailles. Elle n'avait plus conscience de rien, pas même de son corps fatigué et malade. Par la magie et la puissance évocatrice de la musique, elle était ailleurs. Kevin chantait la brise d'Avalon, la délicate senteur des fleurs de pommier, l'acide parfum des pommes mûres. Il chantait la fraîcheur de la brume sur le lac, le galop lointain du cerf dans la forêt, la chaleur du soleil dans la touffeur vibrante des après-midi d'été. Il chantait le cercle de pierre levée où Lancelot l'avait tenu dans ses bras, la douceur des pentes du Thor où tant de fois elle avait senti bondir dans ses veines les forces fécondantes de la vie, où tant de fois elle avait regardé monter avec extase la boule argentée de la lune dans le ciel. Et maintenant, de toutes parts, s'élevaient vers elle des voix. Les voix des morts et les voix des vivants, clamant à l'unisson. « Revenez, revenez !» Oui, les mains de la déesse la brûlaient. Avalon tout entier se liguait pour l'appeler de nouveau. Soudain, elle fit 2 pas en direction du feu, tendit les mains comme pour témoigner sa joie et sa confiance, et d'un seul coup, s'écroula entre les bras de Kevin, qui l'allongea sur le sol, à demi évanoui. « Depuis quand n'avez-vous rien mangé, Morgane ?» demanda-t-il avec reproche. « Je ne sais pas, je ne sais plus. » La gourmandant comme une enfant, Kevin fit apporter du pain et du lait chaud coupé au miel, et lui recommanda d'avaler très doucement, par petites gorgées. « Tout à l'heure, ajouta-t-il, on battra un œuf cru dans une coupe de lait, et dans 2 jours, vous serez de nouveau sur pied, en mesure de vous mettre en route. » Morgane eut alors, devant son ami retrouvé, un dernier accès de désespoir. Elle pleura sur Apollon, figé à jamais dans son suaire. Elle pleura sur Arthur, son frère, devenu son ennemi. Sur Viviane, assassinée sous ses yeux, reposant pour toujours dans une terre chrétienne. Sur Igerne, sa mère, sur elle-même aussi, qui avait déjà connu tant de blessures et tant de souffrances. Pauvre Morgane, ma pauvre petite fille, la plaignit Kevin, tout remué, serrant longuement ses mains dans les siennes. La dernière fois que je l'ai vue, songea Morgane, abandonnant ses mains glacées à la douce chaleur de celle du barde, je l'ai appelé traître et presque maudit. Et nous voilà aujourd'hui, l'un près de l'autre, unis comme 2 vieux amis. Non, l'amour n'était pas que passion dévorante, vécue dans de brûlantes étreintes. L'amour était aussi, et sinon davantage, tendresse, fidélité et désintéressement. Face à l'oubli, à l'inconséquence des êtres, à l'usure du temps. Kevin, d'ailleurs, n'avait-il pas été finalement le seul à s'inquiéter de son sort, le seul à se soucier de son avenir, le seul à affronter la tempête pour venir jusqu'à elle. Aussi cette nuit-là, apaisée, rassénérée, ayant surmonté et vaincu malgré elle, grâce à lui, le souvenir d'un passé déchirant, décidée cette fois-ci, irrévocablement, à répondre à l'appel d'Avalon, s'endormit-elle d'un sommeil paisible, heureuse de savoir qu'elle foudrait bientôt la seule terre qui comptait encore pour elle ici-bas. Morgane parle. Le corps et l'âme fragiles, j'ai gardé peu de souvenirs de ce retour vers l'île sacrée. Je me rappelle seulement m'être à peine étonnée lorsque Kevin m'abandonna un peu avant d'atteindre le lac pour rejoindre Camelot. Parvenu seul sur le rivage, au soleil couchant, le ciel brûlait comme un énorme brasier, dévorant toute la nature de son feu intense. L'eau calme du lac elle-même
n'était qu'une immense flaque de sang, d'où émergea soudain la barge d'Avalon, drapée de noir. Sans mot dire, je montai à l'avant de l'embarcation, et les petits hommes sombres, après m'avoir salué, se mirent à ramer comme toujours, dans le plus grand silence. À mon appel, les brouillards se levèrent, et je sentis à nouveau l'immuable passerelle entre la terre et le ciel. Désormais, j'étais à la place qui était la mienne. Niniane m'attendait sur la berge, non comme une étrangère, mais comme une fille accueillant sa mère, après une très longue absence, les bras grands ouverts. Elle m'emmena vers la maison qui avait été celle de Viviane, s'occupa de moi avec une attention extrême, refusant l'aide de toute servante. Puis elle m'aida à me coucher, m'apporta quelques fruits, me fit boire un peu d'eau du puits sacré. Dès lors, je sus que vraiment, j'étais de retour chez moi. Je sentis que ma guérison était proche. J'ignore combien d'années passèrent exactement ensuite. Une seule chose comptait. J'étais heureuse, sur ma terre retrouvée, habitée par une grande paix intérieure qui reléguait loin de moi les émotions trop vives, suscitées par les joies ou les chagrins du monde. Aidée par Niniane, parfois par Nimu, je me livrais simplement aux multiples occupations de la vie quotidienne, y trouvant, pour la première fois de ma vie, un plaisir sans partage. Nimu était devenue une mince et blonde jeune fille. Elle était pour moi la fille que je n'avais jamais eue. Je l'aimais tendrement et lui transmettais avec ferveur tout ce que m'avait appris Viviane dans ma jeunesse. Pendant ce temps, affluait de plus en plus à Avalon un grand nombre de chrétiens, cherchant à fuir le fanatisme entretenu par l'évêque Patricius. Certains avaient vu fleurir l'arbre de la Sainte Épine et adoraient leur Dieu en paix, sans chercher à nier la beauté du monde ou les mystères de la nature, l'aimant tel que le Dieu éternel l'avait créé. De leur bouche, j'apprenais enfin quelques vérités sur ce fils de charpentier qui n'avait tout au long de sa vie cessé de prêcher la tolérance. Je compris alors que ce n'était nullement avec ce Christ-là que je me querellais depuis toujours, mais avec ses adeptes, ses prêtres, qui mettaient insidieusement sur le compte de Dieu leurs idées fausses et leurs mesquineries. En fait, j'étais là depuis 5 printemps sans doute, lorsque parvint jusqu'à moi les échos du monde extérieur. J'appris d'abord la mort d'Urien, ce qui ne m'affecta guère, car il était depuis longtemps déjà mort pour moi dans mon cœur. Les hauts faits d'Arthur, les actions d'éclat de ses compagnons, me furent également rapportés, sans pour autant entamer ma sérénité et celle de l'île sacrée. Il me semblait entendre des vieilles histoires, des légendes oubliées, semblables à celles que ma mère, Hygerne, me racontait lorsque j'étais enfant. La neige avait depuis longtemps fondu au soleil d'Avalon, et le printemps resplendissait de ses couleurs nouvelles, lorsqu'une nuit, un grand cri m'obligea à revenir vers des réalités que j'avais cru pouvoir laisser à jamais derrière moi. La lance a disparu, le plat et la coupe aussi. On nous a dérobé les objets sacrés. Réveillée en sursaut, Morgane se précipita vers la chambre de Ravenne. « Que se passe-t-il ? Pourquoi ces cris ?» demanda-t-elle à la femme qui dormait devant sa porte. Ne comprenant manifestement pas les raisons de cette intervention inopinée, la dormeuse ouvrit de grands yeux, l'air interloqué. « Mais je n'ai rien entendu. » Ébranlée, Morgane allait faire demi-tour, lorsque tout à coup, un second cri déchira le silence. « Cette fois vous avez entendu ?» interrogea-t-elle de nouveau. Mais la femme se borna derechef à lever vers elle un regard ahuri. Comprenant alors que l'appel n'était audible que par elle et quelques initiés, elle bouscula sans ménagement la servante et entra dans la chambre. La vieille prêtresse était assise sur son lit, les cheveux pendant en longues mèches désordonnées de chaque côté de son visage, les yeux hagards. Tout dans son attitude exprimait la terreur, à quel point que Morgane se demanda un instant si elle n'avait pas perdu l'esprit. Puis, elle la vit secouer la tête, pousser un long soupir et tenter de parler. Mais en dépit de ses efforts, Ravenne, murée dans le silence depuis de longues années, ne parvenait pas à émettre le moindre son. Soudain, enfin, elle parvint à articuler dans un souffle. « Je l'ai vu, Morgane, la trahison, à l'intérieur même des lieux sacrés d'Avalon, les objets sacrés.
Reprenez-vous, Ravenne, tenta de la calmer Morgane, posant sur son front une main apaisante. Non, il faut, je dois parler, reprit Ravenne d'une voix rauque. Morgane, écoutez le tonnerre, la foudre va frapper, un ouragan terrible va déferler sur Avalon. À sa suite, la terre sombrera dans les ténèbres. Dehors, le ciel était serein et étoilé, sans un nuage, sans un signe précurseur de tempête. Le clair de lune étincelait sur le lac et les vergers d'Avalon. Ravenne divaguait-elle? Avait-elle donc la fièvre ou ne parvenait-elle pas à se libérer d'un cauchemar? Ne craignez rien, Ravenne, je vais rester près de vous, et au lever du jour, nous irons ensemble interroger le puits sacré pour vérifier votre vision. Levant péniblement les yeux vers Morgane, Ravenne, avec tristesse, ébaucha un étrange sourire. Au même moment, un éclair troua brusquement la nuit, suivi au loin d'un roulement de tonnerre. Vous voyez bien, Morgane, je ne rêve pas. L'orage approche. J'ai peur. Tentant de rassurer la vieille femme, Morgane vint s'allonger à côté d'elle et la prit dans ses bras. Mais comme toutes deux allaient sombrer dans le sommeil, un coup de tonnerre terrifiant claqua au-dessus de leur tête, accompagné d'une pluie diluvienne qui s'abattit sur l'île, dans un déchaînement de fin du monde. « Voyez, écoutez !» cria Ravenne en tremblant. « Ce n'est rien qu'un orage qui va passer !» répéta Morgane, comme si elle cherchait à se rassurer elle-même. De fait, la tornade s'apaisa à la fin de la nuit, et lorsque Morgane sortit, au point du jour, le ciel était de nouveau pur et dégagé. Tout semblait neuf et rénové. La moindre feuille, le plus infime brin d'herbe étincelait. La nature entière frémissait sous une lumière irisée. Ravenne, qui l'avait suivi en silence, contemplait le spectacle. Mais l'épouvante de la nuit était encore inscrite sur son visage. « Allons d'abord voir Niniane », trancha Morgane l'air résolu. « Ensuite, nous irons consulter les eaux pour savoir si la déesse manifeste réellement son courroux à notre égard. » Ravenne acquiesça sans protester. « Allez chez Niniane, dit-elle seulement. Moi je vais chercher Nimue. » Sur l'instant, Morgane faillit s'y opposer. Puis elle pensa que, si Ravenne souhaitait la présence de la jeune prêtresse, ce n'était sûrement pas sans raison. Elle traversa donc le verger, jonché des fleurs blanches de pommier, arrachées par la tempête, clouées au sol comme de fragiles papillons aux ailes brisées, et alla chercher Niniane, qu'elle éveilla aussitôt. Toutes deux alors se glissèrent, silencieuses comme des ombres, dans la pâle lumière de l'aube, jusqu'à la pièce d'eau voisine du puits sacré. Ravenne voilée, et Nimue, aussi fraîche qu'une rose, était déjà là. Jamais, pensa Morgane éblouie, même à l'époque de sa plus éclatante jeunesse, Guenièvre n'a été aussi belle. Nimue est vierge, dit alors Ravenne d'une voix grave. C'est donc à elle de se pencher sur l'onde. Le miroir de l'eau, effleuré à peine par les premiers rayons du soleil, refléta un instant les 4 silhouettes, se mouvant discrètement sur les bords. S'agenouillant, Nimue demanda à voix basse. « Que voulez-vous savoir, mère ?» Comme Ravenne gardait le silence, Morgane prit la parole. « Il faut savoir si Avalon a été trahi, et ce qu'il est advenu des objets sacrés. » Nimue, retenant sa chevelure d'or à 2 mains, se pencha alors sur l'eau, presque à la toucher. Des oiseaux gazouillaient dans les arbres, et le léger clapotis du filet d'eau s'écoulant du puits sacré chantait sur les pierres. Au loin, se profilaient, rassurantes et immuables, les pierres levées sur les versants tranquilles du Thor. « Je vois une silhouette, mais je ne distingue pas son visage, » chuchota Nimue. Comme l'onde frissonnait, Morgane se pencha à son tour. Une silhouette difforme, marchant avec beaucoup de peine, apparaissait effectivement. Pour elle, sans aucun doute, c'était Kévin. Le perdant de vue un instant, elle le retrouva presque aussitôt. Oui, il s'emparait des objets sacrés, la lance, la coupe, le plat. Il les dissimulait sous sa cape, puis traversait le lac et rejoignait Excalibur, resplendissant dans les ténèbres. Ainsi, tous les objets du culte étaient-ils désormais réunis dans ses mains. « Kévin le barde ? Pourquoi lui ?» interrogea Niniane. « Il m'a dit un jour, » reprit Morgane le visage fermé, « qu'Avalon dérivait de plus en plus dans les brouillards,
qu'il fallait donc que les objets sacrés reviennent dans le monde extérieur pour servir les hommes et les dieux, quels que fussent les noms qu'on voulait leur donner. « Profanation !» intervint violemment Ninian. « Profanation, car ils seront alors au service d'un seul dieu qui s'acharne à chasser tous les autres. » Ninian, tu dis vrai. Mais comment empêcher cette abomination? Kevin a engagé sa foi pour Avalon, et le voici maintenant parjure. Avant de se préoccuper du châtiment qu'il mérite, nous devons par tous les moyens possibles récupérer la lance, la coupe et le plat, et les rendre à Avalon. En fait, c'était à elle de reconquérir ses trésors, puisqu'ils avaient été confiés à sa garde. Elle seule en était responsable, car rien de tout cela ne serait arrivé sans son impardonnable désertion. Aussi, en un éclair, avait-elle bâti son plan. Nimue allait être l'instrument du châtiment du traître. Kevin ne l'ayant jamais vu, il importait à la jeune vierge de le frapper au défaut de la cuirasse. « Nous allons partir pour Camelot, Nimue. Et comme vous êtes la cousine de Guenièvre et la fille de Lancelot, vous n'aurez aucune difficulté à vous faire accepter parmi les suivantes de la reine. Vous veillerez seulement à ne dire à personne que vous avez reçu l'enseignement d'Avalon. Prétendez au besoin que vous êtes chrétienne. Là, vous ferez connaissance de Kevin. Or, cet homme a un point faible. Il est persuadé que les femmes le fuient parce qu'il est infirme et laid. Si donc, l'une d'entre elles ne témoigne à son égard ni crainte, ni répulsion, il sera prêt pour elle à faire ce qu'elle voudra. C'est pourquoi Nimue, poursuivit-elle, en regardant droit dans les yeux la jeune fille, vous allez séduire Kevin, l'attirer dans vos bras. Puis, vous l'ensorcellerez, corps et âme, jusqu'à ce qu'il devienne votre esclave. Devrais-je même, s'il le faut, l'entraîner vers la mort? Balbutia Nimue, soumise et terrifiée. Ninian répondit à la place de Morgane. Non, il n'est pas nécessaire. Amenez-le seulement ici, à Avalon. Il subira alors le sort que l'on réserve aux renégats. Morgane connaissait le sens de ces paroles. Kevin serait roué de coups, lapidé, puis jeté vivant dans un trou du chêne sacré. Le tronc serait ensuite bouché avec du torchis, et on ne laisserait qu'un minuscule orifice pour lui permettre tout juste de respirer, retardant ainsi sa mort le plus longtemps possible. C'est alors que s'éleva de nouveau la voix de Ravenne, hésitante, tremblante, remplie d'effroi et de chagrin, comme celle des branches mortes certaines nuits d'hiver sous la bise glacée. « Morgane, Morgane, répéta-t-elle, moi aussi je viendrai avec vous à Camelot.